Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va se pencher sur une crise politique que de nombreux experts considèrent comme la crise politique la plus importante au Moyen-Orient de ces dernières années. Alors, comment expliquer la soudaine isolation du Qatar? En quoi consiste-t-elle exactement et quelles sont les conséquences directes? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Ne perdons pas de temps, allons à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est pas moins de 9 pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Les 9 pays en question, ce sont l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, le Yémen, les Émirats Arabes Unis, le gouvernement de l'Est de la Libye, la Mauritanie et les Maldives. Pourquoi une telle rupture des relations diplomatiques? Eh bien, les États en question accusent le Qatar de relations avec des organisations terroristes. Ils accusent tout d'abord le Qatar de financer et soutenir les frères musulmans, une organisation politique islamique très présente notamment en Égypte et qu'ils considèrent être une organisation terroriste. Mais les accusations vont plus loin puisque les 9 pays accusent le Qatar de soutenir l'État islamique et Al-Qaïda. Aujourd'hui, officiellement, le Qatar est en guerre contre le terrorisme. Ils font partie de la coalition internationale contre l'État islamique et héberge une base militaire américaine contre l'État islamique. Mais le Qatar est tout de même accusé de complaisance et notamment d'accueillir une demi-douzaine de personnalités connues pour leur financement de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, si bien que le pays est souvent qualifié de Club Med du terrorisme. Ça c'est pour la position disons officielle, mais pour de nombreux experts, la rupture des relations diplomatiques serait surtout due à un rapprochement entre l'Iran et le Qatar. Tout serait parti d'une interview de l'émir du Qatar, autrement dit du chef d'État qatari, donnée à une agence de presse qatari, QNA. Dans cette interview, l'émir du Qatar évoque l'Iran comme étant un allié stratégique du Qatar. Une telle prise de parole crispe alors un certain nombre de pays, dont l'Arabie Saoudite, qui a des relations, disons, compliquées avec l'Iran. Le problème, c'est que cette interview semble avoir été montée de toutes pièces, ou en tout cas, les propos que je viens d'évoquer n'auraient pas été vraiment prononcés par l'émir du Qatar. L'agence de presse affirme ainsi avoir été victime de hackers qui ont publié cette fausse interview. Selon les États-Unis, qui enquêtent actuellement et ont même envoyé des agents du FBI au Qatar pour enquêter, les hackers seraient russes. C'est en tout cas ce qu'a affirmé des enquêteurs américains à CNN qui expliquent que l'objectif pour les Russes est de déstabiliser les États-Unis. Trump est hostile à l'Iran et le rapprochement entre le Qatar et l'Iran tend les relations entre les États-Unis et le Qatar. Attention, ici les enquêteurs américains n'affirment pas qu'il s'agit du service de renseignement russe, mais simplement de hackers russes, autrement dit cela pourrait être des hackers russes indépendants souhaitant défendre l'intérêt de la Russie. Bref, quelle que soit la raison, début juin, les 9 États en question ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les États en question ont demandé à leurs ambassadeurs qui étaient présents au Qatar de revenir dans leur pays d'origine. Aussi, certains pays ont demandé aux citoyens qataris présents dans leur pays de quitter le territoire et de revenir au Qatar. Mais si l'isolation est diplomatique, elle est aussi économique. L'exemple le plus important concerne l'aviation puisque le Qatar fait tout simplement face à un blocus aérien. Le blocus aérien, c'est tout d'abord 7 compagnies aériennes qui ont suspendu leur vol en direction du Qatar. Mais le blocus aérien, c'est aussi des pays proches du Qatar qui n'autorisent plus les avions au-dessus de leur ciel ou du moins seulement de façon limitée lorsqu'ils sont à destination du Qatar. Ce n'est pas un blocus aérien total dans le sens où des vols continuent de partir et d'arriver du Qatar, mais le trafic est quand même fortement perturbé et une compagnie en paie les frais, Qatar Airways. Mais ce blocus, il donne aussi lieu à des situations assez improbables et si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu l'info. Avant les ruptures diplomatiques, l'Arabie Saoudite était le principal fournisseur de lait du Qatar. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Alors, pour faire face à ce problème, le Qatar compte importer par avion plus de 4000 vaches. En fait, comme le résume assez bien le média Bloomberg, il s'agit du plus gros transport aérien bovin de toute l'histoire. Bon, l'exemple est assez insolite, mais il décrit une réalité assez inquiétante pour le Qatar qui dépend à 90% des importations pour ses denrées alimentaires. Face à une telle isolation, le Qatar a pu recevoir le soutien notamment de la Turquie, mais aussi de l'Iran. La Turquie est en effet un allié important du Qatar, le gouvernement turc est lui aussi proche des frères musulmans, il partage de nombreux intérêts économiques, autrement dit, l'isolation du Qatar ne plaît pas au chef d'État turc Erdogan. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'insiste, mais c'est vraiment important pour nous, pour le développement de la chaîne. On suivra l'évolution de la situation du Qatar sur mon compte Instagram. Je vous rappelle, sur mon compte Instagram, tous les soirs à 19h, un débrief de l'actualité. En tout cas, dans la description, vous retrouvez des liens si jamais vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à débattre de la situation du Qatar dans les commentaires. J'irai lire tout ça et nous on se dit à très vite.